Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'est AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Tu fais quoi là, Marius? Écoute, je suis en train de me demander quelle viande on va mettre sur le barbecue pour ce soir. Ah oui, tu veux quoi comme type de viande? Je pense à du porc, non? C'est mieux. Oui, c'est bien gras. Par contre, je sais pas du tout quel type de morceau de porc on doit mettre au barbecue idéalement. Alors là, j'en ai aucune idée. Tu connais pas quelqu'un chez qui on pourrait aller voir? Bah si. Charles et Isabelle. Isabelle et Charles à la ferme de la Roque à Hennuière. C'est génial. C'est pas top ça? C'est magnifique, on va aller faire un petit tour. Hein. Mais quand on revient, tu me donnes un petit coup de brosse sur cette grille, hein, C'est pire que ma mère, toi, en fait. Je suis un peu ta deuxième maman, Marius. Ma maman, elle va être jalouse, je crois. Mais Bon, on est parti? Waouh! C'est incroyable ici, c'est génial. C'est magnifique et il fait magnifique. Et en plus, il fait magnifique. J'espère que mes défis seront magnifiques aussi. Mais en tout cas, toi, Marius, tu seras magnifique comme toujours. J'espère, mais j'ai un peu peur aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? J'appréhende, oui, le fermier dans l'âme, un petit peu peur aujourd'hui. Mais non, tu es déjà un agriculteur, Marius. Ah ben voilà Isabelle. Bonjour Isabelle. Hello. Bonjour. Déjà au travail, évidemment. Hein. Marius, enchanté. Je te confie Marius pour son premier défi. Oui. T'as pas peur? Non, pas du tout. Génial. Hé, un peu un copain. Tu peux y aller franco, hein. Oui, allez. Et moi, je vais aller retrouver Charles, je peux le trouver où? Dans la porcherie, là-bas, dans le fond. Super. Coucou Isa, on va. Je peux dire Isa, ça va pour toi? Oui, pas de souci. Génial. On va par là-bas? Oui, on y Allez, va. c'est parti. Bonjour Charles. Salut Corinne. Ça va? Ça va? Check. T'es déjà occupé, évidemment. Oui. À la ferme, on est occupé tout le temps. Tôt au matin. Bah voilà. Bah c'est quoi ta journée, justement? Avant les animaux, je me lève à 5 heures. 5 heures debout. Je fais mon café. Et puis je lis une demi-heure le journal. Et je soigne d'abord les truies gestantes, ensuite les truies allaitantes avec les porcelets. Et ensuite je fais un tour dans la porcherie, l'engraissement qu'on a par là. Et alors quand on met tous les bovins sont à la porte, je mets des cochons à la paille, à l'engraissement. Comme ici? Comme ici. Et c'est un cheptel de combien? 70 truies et 300-400 porcs à l'engraissement. Ah ouais, c'est pas rien ça. Non, non. Hein. Et tu fais en fait tout? Ils font les bébés ici, Tout. enfin c'est tout. Circuit fermé, quoi. on appelle. Circuit fermé, Voilà. ok, super. Voilà. Et vous travaillez en couple? Oui, avec mon épouse. Voilà, avec ton À deux épouse depuis Isabelle. toujours. C'est souvent comme ça en fait. Hein. Oui, de moins en moins, c'est dommage. Vous êtes des enfants d'agriculteurs l'un et l'autre? Tous les deux. Vous partez de temps en temps en vacances? Non, jamais. T'aimerais Ouais, bien? on est parti. À moi, oui, j'aime bien. Mon épouse, moi. Mais en fait, on est parti quoi, 10 jours sur 30 ans. Ben, elle a son jardin, elle est bien. Comme tu étais en train de donner à manger, je On propose va de te donner un achever, coup de main. tu peux ouais. m'aider. Ok. Vas-y. Et tu prends le pot ici. Et qu'est-ce que tu leur donnes à manger? C'est quoi en fait Ben, la farine, elle est faite à base de froment, d'escourgeon, petits pois, févrole. Et on produit l'escourgeon, le froment. Et le froment, je le donne, je le livre au moulin au moment de la moisson. Et puis je le reprends en farine pour les porcs. Bah dis c'est nickel Voilà. ça, parce qu'un cochon bien nourri va donner une bonne viande. Certainement. C'est la base en fait. Certain. Hein. Quand tu vois tous les folders dans toutes les grandes surfaces, ben, c'est pas la même viande que tu vois ici. Hein. Voilà, viens. Donc on en est où ici? Eh bien, on va dans la laiterie Ouais. et on va préparer le biberon. Ok. Donc, je vais mettre de la poudre de lait, je vais mettre 800 grammes Ouais. dans un seau ici. Ok. Et dans l'autre, je vais mettre 360. Ouais. De l'eau chaude, tu Ouais. mets dedans et moi je touille. Oui, attends, je vais mettre d'abord les 2 litres. Et alors, tu peux touiller dans celui-là aussi. Ça, c'est pour toi donner le biberon. Tu touilles dans celui-là. Oui, on va mettre ça là-dedans. Tu Ok. vois, dans la cruche, pour moi mettre dans le biberon. Attends. Et Isabelle a sorti une bouteille de champagne, je sais pas pourquoi. Isabelle oui, a soif, c'est parce l'apéro. C'est pour donner aux petits cochons, ça, c'est ça? Non, c'est pour donner aux petits veaux. Ok. Parce qu'en fait, on a des bovins, on a des porcs. Ok. Et on a ouvert une boucherie, donc c'est pour justement, on fait de tout, quoi. On peut remettre du lait dans le champagne? Oui, C'est parti. super. Donc voilà. Oh, très bien. Est-ce que ça va aller? Tu seras porter les deux? Moi, je sais renverse pas si ça. je vais en soirée ou si je vais à la ferme là, mais. Et maintenant, on va donner à boire. Hop, venez, ici. C'est du champagne, c'est de la C'est- bonne. Tiens. Moi, j'ai pas Voilà. l'habitude, j'ai pas d'enfant, tu vois. Ah, mais c'est ça. Mais maintenant, après ça, tu seras prête pour être papa. Et il doit boire tout. Oui, tout. Et même une deuxième bouteille. Il avait soif, hein. Il avait soif, le gamin. Allez, On est encore presque un à la peu. fin, encore un petit peu, mon Et gars. le défi va être réussi. Ça, ce sera un cul sec du tonnerre.
C'est cool. C'est bon. Bien joué, mon gars. Est-ce qu'on peut le checker à la fin? Non. Vas-y. Oui, hein. Voilà. Tu peux même l'embrasser. Ah non, ça va. Ah bah qui voilà. Hello, hello. Salut Charles. Salut Enchanté. Marius. Tu vas bien? Ça va. Super. Et alors ce premier défi? Bah écoute, j'ai donné un peu de champagne aux bébêtes là. J'espère qu'ils sont pas trop saouls. Par contre, j'ai un peu peur là. Comment tu me regardes là pour le pour la Ça suite? va me aller, fait ça très va peur. aller. T'inquiète, je Ouais. m'en vais avec Corinne. On va te préparer ça convenablement. Ouais. Ouais. Ok. Je vous laisse Ok, préparer bon, ça bah, tranquille. on y va, je te suis Charles, à tout à l'heure. J'ai super peur. Je sais pas comment je vais faire. Je stresse. On verra. Charles, tu m'as dit qu'on allait préparer le défi de Marius, mais c'est-à-dire? Ben, le défi de Marius, il est un peu plus difficile que de l'avoir au vous. Ok. Donc, on va aller prélever le Vera parce que je pratique l'insémination artificielle. Et je prélève moi-même le sperme au Vera. Et ensuite, tu verras les manipulations qu'on C'est fait le cas de après. le dire. Marius, oui, c'est ça, il va inséminer en fait Oui. lui-même. Ouais. Il y a une petite préparation? Oui, en fait, ici, je mets de l'eau distillée au bain-marie avec un diluant pour garder le sperme bien vivant. Voilà, ici, je rince mon thermo quand même pour qu'il soit à température. Je prends un gant pour me prélever. C'est mieux, hein? Ouais. Oui. C'est plus propre. Impressionnant. Voilà. Je n'ai qu'un mot, c'est impressionnant. Tu fais ça combien de fois par semaine? Deux Enfin, fois. il fait ça. Tu as Deux un fois. Vera? Oui, un Vera. Ok. Et tu insémines combien de... Ça dépend. Ici, j'en ai 5 inséminés, donc je vais faire 5, 12. J'ai mis l'eau distillée ici, Ok. qui devra être à la température du sperme. Si j'ai 5 truies, je fais 500. Et si j'ai 7 truies, je fais 700. quoi. Ah, ok. Donc, Voilà. donc en fait, parfois, tu peux l'avoir plus dilué et ça marche à tous les coups. Ah oui. On va retrouver Marius. Bah écoute, je t'en prie. Oui. Je te laisse prendre le matériel. Je te suis. Il va en faire une de tête. Qu'est-ce qu'on fout ici? Charles, ça sent fort. J'ai très peur. J'ai mon nez qui va exploser. Je viens de prélever le Vera, donc maintenant, on va les inséminer. T'as déjà inséminé, non? Non. Tu préfères quelle truie? Tu préfères? On m'avait jamais posé Celle-là cette ou question-là. celle-là? Bah écout, celle-là a l'air d'avoir un bon petit derrière. Je te donne le pot. T'appuies pas sur le pot, sinon ça sort. Et tu vas regarder comment je fais. Et tu fais la même chose que moi. Tu mouilles un peu ça. Avec ça? Là, ouais. Voilà. Tu le mets ici, comme ça, vers le haut. Ah, tu rentres tout ça, carrément tout? Ah, ça dépend des truies. Hein. Donc, tu la mets vers le haut. Parce que si tu vas tout droit, tu vas tomber dans la vessie. Donc vers le haut. Ouais, vers le haut. Voilà. Vers le haut. Comme ça. Voilà. Et tu l'assémines comme moi. Toi, tu vas avoir fini. C'est presque fini. Tu l'enlèves vers le bas. Ok. Comme ça, tout doucement, vers le bas. Abaisse là. Et tu l'enlèves vers le bas, voilà. Ok. Voilà. Bon, alors, on peut Parfait. dire, Charles, défi réussi. il a réussi, il a réussi. Et bravo. Ouais, ouais, Mais alors chapeau. là, franchement, je dis bravo, Marius. Je suis trop content. Mais Mais par contre, je ne reviendrai pas demain. C'était la première et la dernière fois de ma vie. comme disait Marius, t'es hyper polyvalent. Est-ce que tu nous caches encore quelque chose? Non, j'ai rien à cacher, mais je vais travailler à l'atelier. L'atelier quoi, de la boucherie? Ouais, tout à fait. Le mec n'arrête pas. Ok, tous les jours? Ouais, tous les jours. Ah bah moi, je vais y aller avec toi. Donc, je pense que tu as envoyé Marius travailler en à la prairie. Un truc un peu plus soft avec moins de sperme, ce serait bien. Ouais, t'auras moins chaud. J'ai vraiment chaud. Bon, bah, on y va. On y va. Ciao les poulettes. Bisous. Amusez-vous bien. Fais ton malin, fais ton malin. Et donc, tu passes combien d'heures par jour ici à l'atelier? 2h30, 3h. Ok, ça te plaît? Ah oui, ça c'est. C'est vrai? Ma bouée d'oxygène. Ok. Franchement. Ça fait combien de temps que vous avez le magasin? 3 ans, au mois d'avril. C'est votre bébé avec ton épouse? Isabelle. Je dis toujours, c'est notre bébé à nous deux et c'est les deux gamins, mes deux gamins qui l'élèvent. Ah oui, parce qu'en fait, on a Léandre et Charles-Antoine, Ouais. vos deux fils, qui travaillent ici dans le Tous les magasin. deux.
Ok, puis il y a le petit Elliot. Oui, 3 ans. Mais lui, il est encore un peu jeune. Hein. Et alors, en fait, ici, on fait des brochettes de porc. De brochettes de porc. Donc là, on aura en fait vraiment, il ne restera plus qu'à les manger. Parce qu'on aura fait tu tout les le avais tour. sur pied tantôt et maintenant tu les vois en morceaux. On aura vraiment vu le circuit fermé. Le circuit fermé. Ouais. Ok. Les gens ont été beaucoup au circuit court pendant le Covid. Tout à fait. Maintenant, ça a diminué, on dit de 80%. Et c'est dommage, parce que je pense qu'on est parti vers une alimentation low cost, au détriment de nous et de la qualité qu'on fait, quoi. Et on ne peut pas comparer non, les deux clair. viandes qu'on vend dans certaines grandes enseignes et ce que tu vois ici en face de toi. Et ça, j'espère que le citoyen, il sait, quoi. Évidemment qu'il le sait. Bien Regardez, sûr. moi j'essaie de faire des belles brochettes, mais je suis nettement moins douée que Non, toi. mais ça va aller. J'ai déjà vu ça dans les films, mais j'ai jamais compris à quoi ça servait. J'ai toujours trouvé ça super stylé. Hé les copains, j'ai un peu peur. Corinne, tu m'as embarqué dans quoi là? Je comprends rien, on dirait Jean-Michel à la ferme là. Charles m'a dit tiens, tu peux prendre ça si tu t'ennuies. Je me suis dit allez, c'est parti. Mais c'est quand même pas fou, je trouve. Corinne! Évidemment, elle est encore en train de boire une bière ou un café, je sais pas, avec Isabelle, pendant que Charles et Marius travaillent. Punaise. Et les gars, prenez pas ma four, hein. Les bonnes fraises de chez nous. Corinne et Marius ont terminé leur balade à la ferme et pendant qu'ils se remettent de leurs émotions, on vous emmène faire un petit tour à la ferme du Joli Bois, à Énuyères, où l'on cueille les dernières fraises de la saison. Tout commence au mois d'août, période où l'on plante le fraisier dans un sol drainant, assez profond et sur but pour éviter qu'il n'ait les pieds dans l'eau. La fraise peut se cultiver partout en Wallonie, à quelques exceptions près. Effectivement, dans certaines régions, le climat est un petit peu trop rude. Une bonne fraise, c'est aussi du travail et de la délicatesse. Un désherbage à la main doit se faire en arrière-saison. En hiver, c'est la période de dormance où le fraisier accumule un certain nombre d'heures de froid avant de se réveiller pour favoriser l'induction florale. Fin janvier, pour booster le cycle, on installe des tunnels qui vont également protéger des intempéries telles que la grêle et les orages et permettre un meilleur confort pour la cueillette. Il existe une multitude de variétés. On voit ici la fraise lambada, une variété non remontante qui est tendre, sucrée et fragile et qui demande donc beaucoup de soins. La récolte des fraises se fait de fin avril en tunnel jusqu'à mi-juin pour celles qui ne sont pas couvertes. Le Belge consomme environ 2 kilos de fraises par an. Et vous, vous aimez les fraises ? Yo, ça va? Dis Marius, c'est comme ça que tu travailles avec Nala? J'ai été faire de la faux. Dis, ça a été? Franchement, ça va. J'ai arrêté après 5 minutes. T'as pas fait toute la prairie, hein, là? Ben non, Clairement. j'ai vite arrêté. Mais Comment c'était t'as cool. vécu cette journée? Bah écoute, comme d'habitude, hein, c'est de plus en plus fort. T'imagines que j'ai quand même mis du sperme dans une cochonne. T'imagines le bazar? Tu t'y attendais pas à ça. Non, c'était assez hardcore. Bah, moi, toujours épatée par la polyvalence, par le courage des agriculteurs. Donc moi je dis, C'est un truc de fou. Faut les soutenir quoi. Et j'espère qu'on verra encore des super agriculteurs comme aujourd'hui les prochaines semaines. Ouais, on était super bien reçus, donc merci à Charles et Isabelle, Ouais, voilà. merci beaucoup. Et les copains, je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux AgriStory, Facebook et Instagram, AgriStory, c'est super simple. Lâchez un petit like, un petit commentaire, ça peut nous faire plaisir. Exactement. Et on se retrouve le mois prochain en forme. Ciao. Remettre l'agriculture au centre de vos préoccupations, c'était AgriStories avec la Fédération Wallonne de l'agriculture.